Bonjour, bienvenue dans le Foot Club. Alors ce matin, je me suis levé et je me suis dit j'ai envie de parler de Chelsea. Alors ouais, ça fait bizarre venant d'un supporter d'un autre club, mais en même temps, il se passe quand même pas mal de choses intéressantes. En plus de ça, ce samedi à 18h30, on aura un match entre Manchester City et Chelsea. Donc c'est le moment idéal pour parler d'eux. Mais avant de commencer, évidemment, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. Vous savez, c'est important pour le référencement. On construit la chaîne ensemble et on est parti. Let's go. Alors actuellement, Chelsea, ils sont quand même quatrième. Ils viennent de battre Wolverhampton 3 buts à 1. Et de manière générale, j'ai envie de dire que les premiers mois de Chelsea cette saison, franchement, c'était vraiment pas mal, hein. Bon, c'est vrai que tu commences pas très bien avec cette défaite 2-0 face à Manchester City. En même temps, bon, t'as pas eu de chance au tirage. Premier match de la saison, Manchester City. Alors qu'ils avaient encore les Rodri, il n'y avait pas encore tous ces problèmes. On va dire qu'on avait une version des Citizens qui jouait le titre. Là, c'est peut-être un peu moins le cas, quoi. Mais après, t'as quand même enchaîné les résultats. Oui, il y a eu des petites défaites face à Liverpool, face à Newcastle, mais de manière générale, Chelsea, on a commencé à dire que, bon, ça joue le titre ou quoi? Eux, évidemment, ils te disaient que non. Peut-être qu'ils avaient raison quand on prend un peu de recul maintenant. Mais c'était une équipe vraiment impressionnante. Une équipe qu'on reconnaissait pas par rapport à la saison dernière avec les nouveaux propriétaires et tout. Maresca, il a quand même fait du très très bon boulot. Avec ses jeunes joueurs, ils ont carrément eu une série de 12 matchs sans défaite. Ça marquait beaucoup de buts. Ouais, globalement, une équipe vraiment impressionnante. Et c'est pas pour rien qu'on pensait que peut-être qu'ils pourraient se battre un peu avec Arsenal et Liverpool. Je doute pas, vous êtes des experts du football. Vous savez que dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Là, Chelsea, ils sont tombés dans un petit creux. Alors ouais, ils viennent de gagner face à Wolverhampton, comme j'ai dit, 3 buts à 1. Maintenant, leur dernière défaite en Première Ligue remontait quand même au 15 décembre, face à Brentford. Ouais, ça faisait plus d'un mois qu'ils avaient plus gagné en championnat. Bon, là, c'est chose faite. Mais on sait que avec les fêtes, ils ont connu une fin d'année pas très très évidente où quand même tu perds face à Fulham, tu perds face à Ipswich Town. Il y a eu ce match nul récent face à Bournemouth où quand même t'égalises 2-2 à la 95e minute avec Rhys James. Donc voilà, on a compris que les temps sont durs. Un peu plus durs quand même. Surtout que, bon, face à Wolverhampton, tu gagnes 3-1, ok. Mais il y a quand même des choses à redire encore une fois. Et pour ceux qui regardent les débriefs de la première ligue qu'on fait ensemble, ceux qui ne le font pas, je comprends pas. Mais pour tous ceux qui le regardent le savent. Tous ceux qui regardent aussi Chelsea, il y a des petits problèmes récurrents qui reviennent de semaine en semaine ces derniers temps. Le premier problème, bon, offensivement, on a compris que Chelsea, ils sont à l'aise. Ils font partie des meilleures équipes en termes de création d'occasions, de buts marqués. Ils sont bien. Maintenant, à la finition, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu compliqué, quoi. Ils se créent beaucoup d'occasions, mais ça croque. Ça croque beaucoup à l'image d'un Nicolas Jackson. Bon, il n'y a pas que lui, évidemment, mais étant donné que c'est un peu ton numéro 9, on va dire qu'on va un peu plus parler de lui, surtout que, bon, il croque quand même un peu aussi. Et je suis allé vite voir son profil. Il a plus marqué justement depuis la dernière victoire de Chelsea en championnat le 15 décembre face à Brentford. Donc ça remonte quand même un peu. Les occasions, ils les ont, mais ils n'arrivent pas à terminer le match. Et à l'image un peu du match face à Fulham, par exemple, où tu perds 2-1 à domicile. Mais à la base, tu gagnes quand même au bout d'un quart d'heure, tu mets un but. Tu te crées des occasions. Première mi-temps, bon, au global, on peut dire que c'est une équipe quand même assez active. Il y a les occasions. Maintenant, t'es pas assez efficace, mais tu gagnes 1-0. Deuxième mi-temps, et ça, c'est le deuxième problème. Deuxième mi-temps, ils sortent. C'est plus la même équipe. Alors bon, c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes noms sur les maillots, c'est les mêmes joueurs, mais c'est plus du tout les mêmes intentions. Ça joue plus de la même manière. Ça joue plus tout court même, j'ai envie de dire. Vraiment, pour ceux qui regardent les matchs, c'est criant. Alors je sais pas si c'est des consignes du coach, mais sur le terrain, on dirait qu'ils ont beaucoup moins l'envie. Il y a beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins d'intensité. Par moments, ça se crée des occasions, mais c'est limite le jour et la nuit comparé à la première mi-temps. Ton adversaire, il voit ça, il se dit bon, il y a une occasion, on peut aller chercher. Et ça commence à se créer des occasions. Et face à Fulham de nouveau, par exemple, en 10 minutes, ils perdent le match. Ton adversaire, là, il te met deux contre-attaques, deux buts, tu perds 2-1. Bon, là, je viens quand même de vérifier pour être sûr, le premier but pris par Chelsea face à Fulham, c'est pas une contre-attaque, c'est bon, c'est une action. Mais globalement, tout ça pour dire que Chelsea arrête de jouer en deuxième période, ils n'arrivent pas à faire un match complet, 90 minutes complètes. Ils laissent trop d'espoir, trop de liberté à leur adversaire, ils se font revenir. Et c'était un peu ça ces derniers temps. T'arrives pas à finir tes occasions alors que tu te les crées. Et aussi, bon,
t'arrives pas à faire un match complet. Maintenant, ils sont un peu en difficulté, mais ça change pas un truc, c'est que t'as quand même un très bel effectif. Cole Palmer, comment ne pas le citer? Il est incroyable, évidemment. T'as, bon, toujours Nicolas Jackson. J'ai dit qu'il avait un peu de mal à finir. C'est vrai qu'il a plus marqué depuis un moment. Maintenant, ça reste un très bon joueur. Encore la remontée de balle qu'il te fait dans un des derniers matchs, incroyable. Il la donne à Palmer, qui l'a fini. Non, j'aime bien le joueur. Bon, il faudrait juste qu'il s'améliore un peu devant le but, ou qu'il soit un peu plus concentré, j'en sais rien. Après, t'as aussi Sancho, Madueke, Neto. Au milieu de terrain, évidemment, t'as Lavia, Enzo, Caicedo, etc., etc. Et on va dire ton point faible, ça va être la défense. Et on en a parlé un peu dans l'une des dernières vidéos. On a justement cité les joueurs, ou plutôt les postes, ou plutôt même le poste que chaque club devrait renforcer en priorité lors de ce mercato hivernal. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à faire un tour. Mais bon, c'est vrai que défensivement, Chelsea, autant offensivement, ils font partie des meilleures équipes, autant défensivement, ça pourrait être comme un peu mieux. Après 22 journées, ils sont à 27 buts encaissés, donc ça va, ils sont pas non plus si loin des Liverpool, Arsenal. Maintenant, ça pourrait quand même être un poil plus solide défensivement. Par contre, je remarque un petit truc, c'est qu'ils ont du mal à faire des clean sheets. Là, ils sont à 4, et quand tu compares à Liverpool qui est à 9, Newcastle, ils sont à 8, Arsenal 7. Bon, ça fait quand même 2 fois plus de matchs où il n'y a pas eu de but encaissé. Donc, à la fin de la saison, ça peut faire la différence. Et c'est là où je pense que Chelsea a un petit coup à jouer au mercato pour renforcer cette défense. Et je pense évidemment à ce poste de gardien. Avec Robert Sanchez, ok, bon, il est pas mauvais. C'est un bon petit gardien, il fait des bons arrêts, il est capable de te claquer la parade. Maintenant, bon, déjà, balle au pied, on sait que c'est peut-être pas le meilleur. Il y a eu beaucoup de ballons envoyés dans les gradins et tout. Bon, il n'y a pas que ça non plus. Le gros problème, c'est que c'est un gardien qui fait quand même pas mal d'erreurs. Évidemment, les erreurs, ça peut arriver. Mais encore là, contre Wolverhampton, bon, le but que tu prends, c'est sur un corner où Robert Sanchez, il sort, il capte le ballon, mais le ballon lui échappe et t'as le joueur adverse qui suit bien et qui la met au fond des filets. Alors ouais, c'est vrai que il y a une méta corner ces derniers temps où tu mets la pression au gardien. Ça aide pas, évidemment, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de bourdes, d'erreurs. Et bon, il prend aussi beaucoup de cartons jaunes. Ah, il aime bien ralentir, il aime bien perdre du temps. Il a limite plus de cartons jaunes que de matchs sans grosse erreur. Donc bon. Robert Sanchez, on a capté, on a compris, c'est peut-être un peu un point faible. Et t'as besoin d'un bon gardien pour avancer. T'as besoin d'un gardien qui te plombe pas. On l'a vu dans le match entre bon, le Barça et Benfica, là, pour ceux qui l'ont pas vu. Vous avez raté quand même beaucoup. C'est vrai qu'avoir un gardien sur lequel tu peux compter, ça peut quand même beaucoup jouer dans ton résultat. Ça peut te sauver un match comme ça peut t'en plomber un. Donc bon, Robert Sanchez, moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher mieux. Après, il y a aussi ta défense avec Reece James qui est revenu et qui, franchement, fait du bien depuis qu'il est de retour. On espère quand même qu'il se pète pas de nouveau parce que c'est vrai il est fragile. T'as aussi Chalobah en défense centrale qui, si j'ai bien compris, était envoyé hors du club il y a encore pas si longtemps. Là, ces derniers temps, il te fait de belles performances. T'as évidemment Fofana et Badiachil qui sont blessés. T'as Tosin, t'as Colwill. Bon, il y a encore une petite rumeur. Il y a des bruits de couloir, vous savez, ça parle beaucoup dans les vestiaires. Et un joueur qui a envoyé du côté de Chelsea, c'est Garnacho. Alors bon, lui, c'est pas un défenseur, hein, c'est un joueur offensif. Maintenant, Garnacho, moi, je le mets un peu dans le même sac qu'un Gabriel Martinelli. À savoir, attends, comment on disait, joueur emoji flamme, voilà. C'est un joueur qui est capable de te faire lever de ta chaise. Mais bon, il y a des moments quand même assez souvent où c'est un joueur qui réfléchit pas beaucoup, qui fonce la tête baissée, qui est très brouillon et qui est trop frustrant. Vraiment, Martinelli, Garnacho, c'est la même chose. Des fois, tu te lèves pour célébrer et des fois, c'est pour donner un gros chassé dans ton écran. Bref, petite parenthèse, Garnacho, si je suis Manchester United, je pense que je cherche à le vendre. Ça part de 40, 50, 60 millions. Il y a aussi Naples qui est dessus. Maintenant, je pense pas que ça soit un joueur sur lequel tu peux réellement construire des fondations solides, du moins Manchester United, je pense pas que c'est une bonne chose. Et pour Chelsea, je pense pas non plus que ça soit une bonne chose d'aller chercher un Garnacho, essayer de vous renforcer défensivement. Garnacho, qu'est-ce que tu vas mettre tout cet argent dessus? Non, je pense pas. Après, évidemment, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on tient le nouveau Messi, peut-être qu'on tient le nouveau Cristiano Ronaldo, ce qui kiffe trop Cristiano. Peut-être. Et bon, il nous reste encore un petit point à discuter, à voir. C'est bon, les objectifs de Chelsea pour cette saison.
Alors évidemment, le premier objectif, c'est de gagner la Conference League. Quand même, tu t'en sors très très bien dans cette coupe incroyable. Et évidemment, c'est peut-être pas le trophée le plus prestigieux. Maintenant, c'est un nouveau trophée, un trophée que t'as pas encore gagné, donc ce serait bien d'aller le chercher. Et bon, ça va te ramener de l'argent. Et surtout, si tu gagnes cette coupe, ça va te permettre de au moins de te qualifier au minimum pour l'Europa League. Donc, si jamais la suite de la saison tourne mal, au moins t'as ça, t'as l'Europa League. Maintenant, évidemment, dans l'idéal, il faudrait quand même se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense que ce serait déjà pas mal. Faut pas penser deuxième, première, troisième, on s'en fout. Il faut finir dans le top 4. Maintenant, la concurrence. La concurrence est rude cette saison. Bon, j'ai l'impression qu'on le dit ça chaque saison avec la première ligue, mais c'est vrai que cette saison, waouh! Il y a beaucoup d'équipes qui se battent pour au moins ce top 4. Devant toi, évidemment, t'as Liverpool, Arsenal et Nottingham Forest. On s'y attendait pas forcément, mais quand même, ils font une très très belle saison. On verra s'ils arrivent à tenir. Maintenant, ils sont quand même devant Chelsea, ils sont troisième, ils sont à égalité de points d'Arsenal. Ouais. Et si maintenant les Blues regardent derrière eux, il y a quand même Manchester City, Newcastle, Bournemouth, Aston Villa, ils sont vraiment pas loin, ça se joue à rien là, à rien. Non, vraiment Chelsea, il faut vraiment qu'ils fassent attention, qu'ils perdent pas trop de points. Je pense que dans une des dernières vidéos, on avait vraiment parlé de Chelsea en détail. Il me semble que j'avais un peu regardé leur calendrier, les matchs à suivre pour le début 2025 et tout. Et j'avais dit que bon, le calendrier, franchement, ça passe. Bon, ils ont quand même perdu pas mal de points, donc comme je dis, va falloir rester concentré, pas perdre de points bêtement comme ils ont pu le faire ces derniers temps, et finir les occasions. Unai Emery, depuis le début, il a raison, la concurrence, elle est là, elle dort pas, et s'ils peuvent te chipper ta place, ils vont le faire, donc bon, attention. Maintenant, que dire de plus, à part chapeau quand même pour l'évolution, ça part dans un bon sens, faut continuer. Il y a des hauts, il y a des bas, là ils sont dans un petit creux, mais ils peuvent très très rapidement revenir, donc attention à eux, et eux aussi doivent faire attention comme on a dit. Bon, fin de vidéo. Évidemment, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Chelsea, ou est-ce que vous les voyez finir. N'oubliez pas le petit triplé, évidemment, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit très vite, lundi probablement, pour le débrief de ce week-end, de ce match face à Manchester City. Bonne fin de semaine à tous. À plus.